La loi du 20 août 2008, réformant les critères de représentativité syndicale, permet désormais à l'UNSA de créer des sections syndicales dans toutes les entreprises. Cette loi a cette particularité qu'elle permet maintenant à chaque organisation syndicale, dont à l'UNSA, de se présenter au premier tour des élections dans l'ensemble des entreprises privées de ce pays. Il suffit d'être deux, de créer une section syndicale, et alors, au premier tour des élections, on peut porter les couleurs de l'UNSA, le syndicalisme différent, ce syndicalisme utile et efficace, dont nous croyons à l'efficacité face à la crise, face au patronat, face au gouvernement, et dans un pays où, rappelons-nous, 92% des salariés ne sont pas syndiqués. Plus de 300 sections syndicales UNSA ont été créées durant le premier semestre 2009. S'implanter durablement dans tous les secteurs, préparer les élections professionnelles, défendre les salariés touchés par la crise, c'est l'ambition des représentants syndicaux UNSA, chaque jour plus nombreux, chaque jour plus combatifs. La principale motivation pour moi, elle réside dans le fait de pouvoir répondre le plus correctement aux questions que mes collègues peuvent se poser. Apporter à mes collègues des réponses, de l'aide, des choses concrètes, terre à terre. Négocier, revendiquer aussi certaines choses, ne pas subir. Donc c'est pour cette raison que, à mon avis, on crée une section syndicale. Jeune militant jusqu'alors non syndiqué, c'est le cas de David, fondateur d'une section syndicale dans l'entreprise Fleurette, ou syndicaliste chevronné, comme Jean-Louis, représentant syndical dans l'entreprise Keolis. Ils ont récemment opté pour l'UNSA. J'ai choisi l'UNSA à cause de l'autonomie, la liberté d'action et de choix dans la société. Ce qui m'attire surtout, c'est l'indépendance déjà, l'autonomie, le pouvoir de décision, je veux dire, au niveau de l'entreprise, je veux dire, ça... Ce sont avec le concours des salariés. Pour moi, c'est un syndicalisme de proximité, au service des salariés, quoi. Et tout ça reste ancré dans l'entreprise, quoi, je veux dire. Le fait de pouvoir défendre nos salariés, les salariés et les collègues, eh bien, nous permet à nous, en tant que comité d'entreprise ou de délégué syndical, d'avoir un poids vis-à-vis de la direction. Pour le moment, tout se passe bien, mais le jour où il y a des choses à avoir ou à faire, eh bien, le fait d'être syndiqué donne du poids supplémentaire à nos revendications. Elles sont nombreuses, les entreprises hier florissantes, aujourd'hui touchées par la crise. C'est le cas du groupe Beneteau en Vendée, de l'entreprise japonaise Sandon en Bretagne, pour ne citer qu'elle. Les plans de sauvegarde de l'emploi se suivent et se battre pour trouver des solutions d'aide au départ, de formation, de reconversion, de réindustrialisation de sites devient une nécessité. Un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est forcément une situation difficile pour tous les employés. C'est un générateur de stress énorme. On s'appuie énormément sur l'UNSA, qui aujourd'hui, effectivement, nous apporte aussi bien le conseil pour des questions pratiques de planification, aussi bien en termes de conseil juridique. C'était une condition complètement indispensable pour pouvoir faire face au plan de sauvegarde et surtout répondre comme il faut aux employés. À Tinténiac en Bretagne, dans l'entreprise Sandon, 35 salariés du week-end qui refusaient d'intégrer les effectifs de la semaine parce qu'ils perdaient ainsi 40% de leur salaire, se sont vus notifier leur licenciement. En créant une section syndicale UNSA, ils ont pu gérer l'urgence et bénéficier d'un soutien efficace. C'est clair que par rapport au premier contact qu'on a eu, il y a eu une réaction très rapide et qui a été très importante aussi et limite vitale pour nous, quoi. On a réussi à sortir quand même 15 personnes qui étaient dans la même situation que moi, qui étaient confrontées au licenciement pour faute grave, pour refus de poste. C'est parti juste d'un mail qu'on a envoyé à l'UNSA un dimanche après-midi et j'ai reçu un coup de téléphone dès le lundi après-midi de l'avocate de l'UNSA qui m'a tout de suite dit qu'il fallait qu'on se voit rapidement par rapport à cette situation. Que non, l'employeur n'avait pas le droit de faire tout ce qu'il voulait, quoi. L'intérêt, c'est que dans ce pays, des femmes, des jeunes, des salariés issus de l'immigration prennent conscience qu'en s'organisant dans une organisation qui leur donne le pouvoir de décider libre ensemble, ils ont une chance de faire évoluer leurs conditions de travail, leur salaire, la vie de leur entreprise. C'est ça le sens du syndicalisme que veut développer l'UNSA.